Good Morning Business, Grégoire Pavet sur BFM Business. Et c'est donc le président de Foncia qui est avec nous, François Davy. François Davy, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, je le disais là en petite introduction. Vous prenez acte du fait qu'Internet est devenu incontournable et j'ai envie de dire depuis quand même quelques années dans ces métiers de l'immobilier, François Davy. Oui, c'est absolument évident que ce soit en location, en transaction. C'est maintenant quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Et une société comme la nôtre, qui est leader sur la plupart de ces marchés, doit prendre acte et surtout offrir aux clients le mode de relation qu'il souhaite avoir avec son agent immobilier. Et pour ça, Internet est absolument incontournable. Comment est-ce que vous allez faire pour rattraper votre retard ou en tout cas insuffler cette culture du numérique au sein de Foncia, qui est un leader physique des services immobiliers avec un réseau d'agences évidemment et de services pour les propriétaires ou les locataires. François Davy, comment est-ce que vous allez procéder là pour rattraper un petit peu ce retard que vous avez face aux pure players? De toute façon, dans ces cas-là, il faut savoir reconnaître ce qu'on sait très bien faire et ce qu'on ne sait pas encore bien faire. Et en matière d'Internet, il faut quand même considérer qu'on avait un retard. Donc, la stratégie que nous avons adoptée, c'est de faire des acquisitions de start-up et surtout de garder à notre bord ces personnes qui sont jeunes, qui sont de la génération Y, comme on dit, ou du Web 2.0, et de faire en sorte qu'ils puissent, opérer directement avec nos clients la relation qu'ils veulent. Donc il faut garder ces talents et faire en sorte qu'ils puissent insuffler cette culture du net, cette culture de la dématérialisation, et c'est pour ça que l'acquisition est bonne, dans la mesure où on va garder ces personnes et qu'elles vont surtout supplanter, en tout cas, elles vont être surtout beaucoup plus face à nos clients dans un mode dématérialisé, que ce soit par le web, que ce soit par l'email, que ce soit également par les SMS ou les MMS, et donc c'est ça que nous voulons faire. Et ça va vraiment accélérer cette mutation. Dans tous les domaines, de toute façon maintenant, Internet est incontournable pour chercher un logement, qu'on veuille le louer, qu'on veuille l'acquérir ou qu'on veuille le vendre. Eh bien, ce sont ces sociétés-là qui feront des estimations en ligne, qui permettront également de rechercher l'agence la plus proche ou d'avoir des offres sur l'offre de syndic, par exemple. Et c'est ça qui va supplanter effectivement nos outils de prospection et nos outils de premier contact avec les clients. Bon, on peut comparer ça au mouvement qu'on a peut-être aussi dans les grandes banques traditionnelles, François Davy, là, qui se mettent au digital aujourd'hui face à des pure players qui existent depuis quelques années. Oui, bien évidemment. Et c'est pour ça, nous, les acquisitions que nous venons de faire, ce sont des acquisitions de pure players, justement. Ouais. Donc il y en a deux, on peut les détailler d'ailleurs, c'est intéressant, oui. Parce qu'il y en a deux dans la transaction qui est une de vos activités et puis une autre dans le syndic là. Oui, absolument. La première dans la transaction s'appelle Efficity, c'est un outil d'estimation en ligne qui procure également de très très bons conseils, ça donne de l'estimation en ligne, ça donne également dans la zone des conseils, en tout cas des caractéristiques sur les transactions qui ont déjà eu lieu, et ça permet également de dire, voulez-vous une estimation en ligne, voulez-vous connaître l'historique des transactions qu'il y a dans votre quartier ou sur le même type de bien, et voulez-vous bien sûr avoir un contact ou un conseil personnalisé d'une personne physique. Et c'est ça aussi qui est très important, c'est de pouvoir mélanger le pure player qui est complètement sur Internet, et puis le savoir-faire de Foncia, notamment sur des personnes qui sont installées dans les territoires. Et c'est ça que nous voulons faire de façon à ce que, bien évidemment, on ne va pas vendre uniquement par Internet, on ne vend pas un logement par Internet. Il y a quand même des visites, il y a quand même des discussions, il faut rencontrer les vendeurs et les acquéreurs, et donc ça existera toujours. Mais il est clair que par rapport à ça, maintenant, les clients s'entourent de plus d'informations et uniquement par Internet. Et ça juste sur Efficity, parce que c'est une agence, on les a déjà reçus d'ailleurs les fondateurs sur BFM Business, une agence qui avait pignon sur rue, un pure player du web. C'est une marque que vous allez garder, que vous voulez faire prospérer, vous voulez en faire votre agence en ligne, ou c'est quelque chose que vous allez intégrer là dans le back office de Foncia, François Alors on Davy. va surtout garder la marque parce que c'est une très bonne marque et elle doit conserver en tout cas son ADN et son approche qui est assez originale. Et donc bien évidemment, Efficity sera une sorte de tête de pont pour le réseau Foncia et notamment pour les biens que nous gérons. Pour les autres biens que nous ne gérons pas, elle continuera son activité tout à fait normale. Elle s'appuie également sur des agents commerciaux. Nous n'avons pas d'agents commerciaux et donc on voit bien qu'on est sur un changement de modèle et qui va être facilité et accéléré justement par des personnes qui viennent uniquement du pure player et qui sont complètement à l'opposé de notre modèle, et c'est ce mélange-là qu'on va essayer de faire. Sur l'activité de syndic, par exemple, là, il n'y a pas beaucoup de copropriétés qui souhaitent changer de syndic pour diverses raisons, et c'est pas facile de trouver un syndic. C'est pas facile d'avoir une offre qui soit adaptée, puisque en matière de copropriété, tout doit être fait sur mesure. Bon, là, il faut avoir accès à l'offre de syndic qui soit la plus intéressante possible, avec bien sûr derrière la rencontre physique là encore, parce que c'est un métier difficile, et ça s'appuie notamment sur des équipes de spécialistes.
Bon, et là, c'est quoi, une sorte de moteur de recherche de syndic que vous avez racheté, François Davy? Absolument, c'est le moteur de recherche de Syndic Plus qui s'appuie sur des mots-clés comme changer de syndic, trouver un syndic, avoir une offre de contrat de syndic, tous ces éléments-là qui font que, bien évidemment, on peut approcher et on peut surtout répondre en direct à des questions absolument basiques par rapport à ça, et surtout, là aussi encore, tout à fait en ligne, avoir une sorte de pré-offre commerciale pour le service de syndic, pour les copropriétés. Je rappelle qu'il y en a quand même 8 millions en France, et donc, bien évidemment, ça permet d'accélérer en tout cas la prospection commerciale et le développement de la croissance organique. Bon, Syndic Plus, c'est la société qui va rester complètement libre du syndic Foncia. Absolument, ça sera une marque à part, et puis le moteur de recherche, lui sera à la marque Foncia, mais ce seront vraiment en tout cas des équipes dédiées à part, pas dans les bureaux de Foncia, et qui continueront ce métier-là. On en donnera la plus grande autonomie possible pour que justement il reste ce pure player à la fois original et à la fois très technique, parce que c'est un métier bien à part, et c'est un métier que nous n'avons pas en interne, et il faut savoir le reconnaître tout simplement. Bon, comment est-ce que ce numérique que vous amenez chez Foncia, François Davy, va permettre d'accélérer le grand plan que vous souhaitez mettre en place depuis que vous êtes à la tête de Foncia, c'est cette convergence justement entre votre activité de syndic et votre activité de transaction. Je m'explique, les propriétaires dont vous gérez les biens, dont vous êtes le syndic, ne passent pas forcément par vous, et c'est vrai que ça paraît évident, et pourtant ça l'est pas, ne passent pas forcément par vous quand ils ont envie de vendre leurs biens, François Davy. Ça, vous avez envie d'avoir beaucoup plus de convergence sur ces métiers-là. Le numérique va vous y aider. Bien sûr, parce que d'abord, quand on fait des études, les résultats sont surprenants. Il y a un copropriétaire sur deux qui ne connaît pas notre activité de transaction. Bon, déjà, alors là, ça enlève déjà la moitié. Et puis, deuxièmement, pour diverses raisons, on pense qu'on aura, a priori, vaut mieux s'adresser à un autre agent immobilier, ou vaut mieux le faire soi-même pour procéder à la vente de son bien. Et bien, dans ces cas-là, nous, ce qu'on propose, effectivement, c'est une connaissance approfondie. Par exemple, dans un immeuble, on peut dire à un copropriétaire, vous savez, dans le même immeuble que le vôtre, sur un bien équivalent, à peu près à caractéristiques identiques, le bien a été vendu il y a quelques mois à ce prix-là. Bon, ça, c'est une information que seuls nous connaissons. Et donc, à partir du moment où on est capable de le faire, mais encore une fois par Internet, puisque la personne qui veut vendre ou la personne qui veut acheter va d'abord sur Internet. Elle ne contacte jamais l'agent immobilier. Eh bien, nous voulons apporter ces réponses toujours par Internet et faire en sorte que derrière, à partir des moments où on apporte des informations qui sont utiles et qui sont précises et qui sont factuelles, bien évidemment, le copropriétaire va plutôt s'appuyer sur nous que sur un autre agent immobilier. En tout cas, c'est ce que nous espérons. Bon, c'est du service à valeur ajoutée. Là, justement, un mot de la rentrée, François Davy, avec l'impact de la loi Allure. Alors, on attendait des décrets cet été. Je crois qu'il y en a eu 2 qui sont passés de décrets, François Davy, notamment sur l'encadrement des frais d'agence. Alors là, c'est pour la partie locataire. Comment est-ce que vous appréhendez cet impact, et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence là pour vous? Écoutez, il y a eu une volonté politique du gouvernement de faire baisser les honoraires de location pour les locataires, notamment dans les zones très tendues, les très grandes villes, Paris, pas mal de communes de la région parisienne et des grandes métropoles comme Lyon et Marseille. Donc pour les locataires, ça va pas mal baisser, puisque les baisses vont aller jusqu'à 45%, voire 50% dans certains quartiers. Et donc, bien évidemment, pour nous, économiquement, ça a un impact. Ça a surtout un impact pour la rémunération de nos loueurs, dont c'est le métier, qui sont uniquement payés sur la base de commission, et donc il faut s'adapter par rapport à ça. Mais on va bien sûr s'adapter à la loi, et le décret sera bien évidemment appliqué. Après, sur les propriétaires, bien évidemment, il va falloir qu'on ait une discussion commerciale qui permette de leur dire... Vous allez répercuter la perte du locataire sur le propriétaire, sur les bailleurs, c'est ça l'idée, François Davy? Oui, pas toujours, parce que de toute façon la loi est très claire, on ne peut pas facturer plus au locataire que ce qu'on facturera au propriétaire. Donc, bien évidemment, on va se tourner un peu le propriétaire pour récupérer une partie. Mais ce que nous voulons faire aussi, c'est accélérer le nombre de locations, parce que le délai de relocation, il augmente d'une manière générale depuis 2 ans, même à Paris, et donc nous, ce qu'on veut, c'est là encore, et c'est pour ça qu'on va au contraire renforcer les équipes, donc on va plutôt recruter de façon à ce qu'on loue beaucoup plus vite pour nos propriétaires, et ce faisant, on fera plus de chiffre d'affaires en matière d'honoraires de location. Donc c'est comme ça qu'on va compenser plus de locations avec des délais beaucoup plus courts, ce qui satisfera tout le monde. Merci beaucoup François Davy d'avoir été avec nous ce matin par téléphone sur BFM Business, le président de Foncia.